Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo de Yin Yoga où on va venir explorer l'élément bois en médecine chinoise qui est associé du coup au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc ça va être des postures qui vont jouer sur ces deux méridiens, notre foie, notre vésicule biliaire, car c'est les organes et l'énergie bois, en fait l'élément bois qui donne cette énergie du printemps. Donc on va travailler sur ces postures-là et pendant les postures, je vous expliquerai des petites choses justement sur l'élément bois, sur le printemps, cette saison que vous connaissez sans aucun doute, mais du coup faire le lien par rapport à notre corps aussi. Donc pour commencer, je vous invite à vous installer dans la posture du cygne allongé sur votre tapis. Donc pour cela, vous aurez peut-être besoin du bolster, peut-être besoin d'un coussin ou d'une brique. Alors, pour vous installer, vous commencez toujours avec la jambe que vous voulez, spontanément celle que vous avez envie de commencer. Elle va venir du coup, vous allez avancer votre genou, plier complètement cette jambe et ouvrir un petit peu le genou sur le côté. La jambe, le pied, vous le placez comme vous en avez envie. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une cheville cassée si c'est comme ça que vous êtes le mieux, comme dans suivre en fait l'alignement de la jambe. Ensuite, l'autre jambe, elle est vers l'arrière, sur le dessus du pied. N'hésitez pas à vous rajouter s'il y a besoin, un petit coussin sur le genou, un petit coussin au niveau du pied derrière. Pareil pour ici, genou, pied, s'il y a du coup besoin d'un peu plus de moelleux, que le sol est un peu dur, mettez-vous un petit coussin ou rajoutez-vous une couverture pliée. Et ensuite, on va venir s'allonger sur le sol. Donc sans support, si on souhaite, les bras vers l'avant, on vient se poser simplement dans la posture. Si on a envie d'un support, ou parce que peut-être le dos est un peu fragile, car ça sollicite pas mal le bassin, vous prenez le bolster dans le sens de la longueur pour qu'il vienne appuyer au niveau de votre ventre et ainsi soulager au niveau du bas du dos. Et pareil, vous allongez dessus, tournez la tête sur un côté ou l'autre, comme vous avez envie. Ou si vous voulez la tête dans l'axe, vous rajoutez un petit coussin sous le front pour respirer. Dernière chose, c'est possible parfois que vous tombez complètement du côté de la jambe qui est tendue. Dans ce cas-là, vous allez attraper soit une brique, soit votre zafou, un petit coussinet que vous allez placer ici au niveau de votre hanche pour venir du coup vous allonger dessus. Hop. Et vous faites bien glisser du coup le coussin qui vient créer un appui en haut de votre cuisse. Ainsi, ça évite cette rotation et vous pouvez complètement vous laisser aller dans la posture du cygne. Donc après toutes ces explications, je pense que vous avez trouvé votre posture. N'hésitez pas à chercher, à réajuster. Et je lance le petit temps. Vous laissez complètement vous relâcher vers le sol. Vous invitez le corps à se détendre profondément en relâchant tous les muscles qui peuvent être relâchés. N'hésitez pas à faire les petits réajustements que vous avez besoin pour pouvoir relâcher au niveau des épaules, des coudes, des bras, des mains. Le corps s'appuie complètement sur le sol, se laisse aller vers le sol. Relâchez bien votre tête, le buste avec votre dos, le ventre, la poitrine. Et vous laissez la respiration se faire. Vous laissez votre respiration retrouver sa place. Vous sentez peut-être des fourmillements, déjà peut-être des tensions dans certaines parties du corps, un ressenti. Soyez toujours à l'écoute de ressenti. Voyez si la tension qui est présente, c'est quelque chose qui a besoin d'être arrêté ou si c'est quelque chose qui peut continuer parce que c'est OK pour vous aujourd'hui. Les postures peuvent être plus ou moins douloureuses, plus ou moins inconfortables, même si on cherche l'immobilité, si on cherche surtout pas la douleur et qu'on cherche quelque part le confort dans la posture.
selon l'état justement de votre foie, de votre vésicule biliaire, les organes de la saison du printemps, les organes qui ont besoin justement d'être nettoyés, d'être soutenus en cette période, notamment avant le pic du printemps, qui est donc le 22 mars, si je me rappelle bien. C'est l'énergie du printemps qui est déjà en train de remonter. Donc c'est là où on vient soutenir le foie et non après l'équinoxe du printemps, c'est juste avant. On vient le soutenir, on adapte peut-être son alimentation, son rythme de vie, son énergie. On travaille aussi au niveau émotionnel pour travailler aussi ce foie. Car vous savez que tous les organes, tous les méridiens sont toujours associés à une émotion. Et ici, on retrouve la colère. Alors laissez-vous bien vous relâcher. Laissez le corps devenir très lourd sur le sol. Laissez-vous être complètement avachi pour laisser travailler en profondeur ces méridiens. Tout en travaillant aussi au niveau articulaire, avec l'ouverture de la hanche pour la jambe qui est pliée. On étire le quadriceps, le psoas de notre jambe à l'arrière qui est tendue. Et on vient aussi amener un flux sanguin très important au niveau de notre petit bassin, des organes sexuels. Ce qui peut aider aussi en cas de douleur, en période de cycle, comme en période aussi de préménopause, de ménopause. On peut avoir des douleurs, des effets secondaires. Le fait d'affluer, d'amener le sang à cet endroit vient justement aider à circuler l'énergie, rééquilibrer les hormones et peut-être effacer ces douleurs, ces effets qu'on peut ressentir. Encore quelques instants dans la posture. Quelques respirations. On se laisse complètement aller. Encore un petit peu. Et puis tout doucement, toujours à votre rythme, en prenant votre temps, de la façon la plus facile pour vous. Venez sortir de la posture, donc peut-être en vous redressant, peut-être aussi en tournant sur le côté de la jambe qui est tendue, pour aider à déplier l'autre jambe. C'est vous qui voyez ce qui vous parle. En tout cas, vous prenez le temps surtout pour déplacer la jambe qui est pliée. Car on est resté à peu près 5 minutes. Ça peut paraître un peu difficile pour les articulations qui ont été vraiment compressées par notre corps, par le poids du corps. Vous prenez le temps pour rebouger, trouver une posture d'accueil toujours. Donc c'est vous qui voyez la posture que vous avez envie de faire et les petits mouvements que vous remettez en douceur au niveau de la jambe qui est pliée. Jamais de grands mouvements, même si vous sentez des fourmillements, peut-être de la chaleur, du froid, que ça peut être désagréable. Prenez vraiment votre temps et ne vous inquiétez pas sur ces ressentis, c'est tout à fait normal pour le yin. Quand vous aurez fait tous les mouvements que vous avez besoin de faire, que le corps est à peu près revenu au niveau articulaire, n'hésitez pas toujours aussi, comme je dis, quand ça a été plus sensible, de venir vous masser, un petit peu toucher aussi les articulations. Ça fait énormément de bien. Vous pouvez remarquer aussi, généralement, que vous avez un pied très rouge et l'autre pas du tout. On voit que l'énergie a été bien stagnée à certains endroits du corps et pas à d'autres. Et donc on va venir s'installer pour le deuxième signe, allongé.
Donc n'hésitez pas à bien vous allonger, même si je suis moi un petit peu redressée, c'est pour pouvoir vous parler plus facilement. Mais vous, vraiment, soyez bien avachis dans la posture au niveau du buste. Donc prenez le temps pour vous installer. Vous pouvez partir sur la même installation, comme c'est pas forcé d'être exactement la même, peut-être qu'il y aura besoin d'un peu plus de support ou un peu moins. Généralement, si vous n'avez pas réfléchi au côté que vous prenez pour le premier, le deuxième est toujours un peu plus difficile. Donc c'est naturel, le corps va vers le côté le plus facile. Donc prenez le temps de vous installer, de mettre tout ce que vous avez besoin pour être confortable. Et c'est parti pour un petit temps. De nouveau pour la posture du cygne. La posture du cygne qui travaille, comme je vous l'ai dit, sur l'élément du bois avec le foie et la vésicule biliaire. Bien sûr, d'autres méridiens sont sollicités dans la posture, mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur ces deux-là, dans les postures et dans aussi de ce que je vous dis. Pour vraiment mettre toute l'attention mentale, physique, émotionnelle sur ces deux méridiens, sur cet élément bois. Comme je vous disais, le bois, c'est la saison du printemps. C'est les méridiens du foie, la vésicule biliaire. C'est le moment où l'énergie commence à remonter au niveau de l'univers, au niveau de la nature. On vient de passer l'hiver où la nature s'est mise au repos, comme notre corps. Car il faut savoir qu'en médecine chinoise, comme aussi en Ayurveda, la médecine indienne, vous avez l'univers, les éléments de l'univers qui sont représentés dans chaque être humain. Ils se sont rendus compte que la nature, les saisons de la nature, ce qui se passait dans la nature, était la même chose pour notre corps. Et grâce à cette connexion à notre corps, à la nature, on peut arriver justement à être en phase au niveau émotionnel, physique, être en bonne santé, en observant cette nature, en se nourrissant aussi de ce qui pousse chez nous, là où on vit, au moment où c'est la saison opportune. Je précise cela parce qu'on peut trouver toujours des tomates en plein hiver, des courgettes en plein hiver, donc tant mieux si vous en mangez. Mais concrètement, notre corps n'a pas besoin de tomates en plein hiver ni de courgettes. Il en a besoin pour l'été, au moment où elles poussent, mais il n'en a pas besoin en dehors de cette période. Que ce soit pour des légumes, que ce soit pour des plantes. Donc apprenez à observer la nature, ce qui pousse autour de vous, pour nourrir votre corps avec ce qui est juste pour vous. Et donc là, ce qui est juste, on se retrouve dans un peu une transition, avec encore des éléments de l'hiver et le début des éléments du printemps. Comme le printemps, tout repousse, tout ressort. Donc comme je vous disais, l'énergie remonte. Car c'est la saison de l'expansion, comme le bois. C'est la période de croissance. Et c'est aussi une période d'adaptation. Car les choses se transforment, les choses étaient en hibernation, qu'on pensait peut-être comme mortes, et finalement la vie ressort. Et ça demande toute une adaptation pour se remettre en vie, pour faire remonter cette énergie. Tout comme nous, on s'adapte au niveau physique, au niveau émotionnel. On sent peut-être cette énergie qui commence à remonter dans notre corps. Comme si on se sent comme en plein été, quand il fait beau, quand il fait bon. On a plein d'énergie pour faire plein de choses, parcourir le monde, si on peut. En tout cas, faire tout un tas de choses, parce que l'énergie est là, le soleil nous fait du bien, il nous envoie son énergie. Et par moments, au printemps, on peut aussi avoir ça. En plein milieu du printemps, on a plusieurs fois un coup de mou, une fatigue importante. C'est tout à fait normal parce qu'on est dans cette transition. C'est une période de transition.
où on est encore mélangé entre cette énergie de l'hiver où on a envie de rien faire, où on est fatigué, et cette énergie du printemps où ça remonte comme l'été, on a envie d'aller vers l'été. Donc on est entre les deux, dans une même journée, on peut ressentir ces deux énergies. Dans la même semaine, dans le même mois, tout dépend de votre rythme. Je vous invite à observer les jours qui viennent et surtout de laisser faire les choses. D'accepter d'être fatigué et finalement j'avais prévu une grosse journée et je vais rien faire. De ne pas culpabiliser mais de se dire que c'est ok. C'était pas le moment, c'est le printemps. Tout comme j'avais prévu peut-être me reposer mais j'ai envie de faire plein de choses. Et bien faites-les et soyez contents de les avoir fait. Et le temps s'est déjà écoulé. Je vous invite du coup à sortir de cette posture du cygne. Donc tout en douceur, pareil que tout à l'heure, vous faites de la façon la plus facile pour vous, que ce soit de vous relever ou de venir vous allonger complètement au sol, de tourner un petit peu pour dégager votre jambe et plier. Prenez bien le temps, toujours pour dégager cette jambe pliée, de la façon que vous avez envie. Prendre le temps de remettre du mouvement. D'observer aussi la sortie et la posture, comment le corps se sent. Comment vous sentez au niveau du bassin, au niveau des deux jambes, de votre dos. Et quand vous sentez qu'au niveau physique, le corps s'est rééquilibré, à peu près, on va passer dans une nouvelle posture. Donc la posture du lacet. Lacet ou demi-lacet, vous allez choisir en fonction du corps aujourd'hui. Alors du corps aujourd'hui et puis simplement aussi de, comme je dis toujours, de votre histoire. Le corps peut-être il peut faire certaines choses, mais parfois pas. Donc pour la posture du lacet, vous allez vous asseoir sur le tapis. Alors vous pouvez prendre un zafou si le bassin soit est un peu raide, hein, vous le sentez un petit peu congestionné, ou que simplement le dos est un peu fragile ou un peu tendance aujourd'hui à être courbaturé, à être un peu tendu. Donc vous pouvez vous asseoir sur le zafou, ça vous donne en plus un peu plus d'espace après pour la posture. Donc pour faire cette posture, le demi-lacet. Donc c'est la version un peu plus facile, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste que l'autre est peut-être plus compliqué pour vous. Donc pour le demi-lacet, vous tendez une jambe et vous allez croiser l'autre jambe par-dessus en amenant votre pied en direction de votre hanche opposée. Donc moi, un miroir pour vous, c'est mon pied droit, donc votre pied gauche que vous amenez vers la fesse droite. D'accord ? Le genou, les genoux doivent arriver à se mettre à plus ou moins en contact, donc ça peut être les genoux, ça peut être au niveau du mollet, de la cuisse, tout dépend pareil, la souplesse du bassin, parce que c'est une posture quand même qui est assez intense, d'accord? Donc version du demi-lacet, où ensuite on va venir vers l'avant avec notre support pour relâcher tout le buste vers l'avant, d'accord? Donc on place le bolster, on peut placer une brique si c'est quelque chose de léger au niveau du genou et qui vient caler le front ou le menton, mais pas de quelque chose de très lourd pour ne pas appuyer trop fort au niveau du poids sur la hanche justement. Okay. La version complète du lacet, même chose pour commencer et ensuite vous venez ramener du coup la jambe qui est tendue elle aussi à la fesse opposée. Donc vous avez les deux jambes vers les fesses opposées, donc prenez le temps de bien placer vos fesses. On doit bien garder les fesses au niveau, les deux bien assises sur votre zafou. Okay. Donc c'est pas grave si vous voyez mon pied, moi il s'est décalé, que le pied vienne vers l'avant, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez rester dans le demi-lacet parce que c'est suffisant pour vous. Et ensuite, soit vous restez là, parce que ça suffit, soit vous pouvez rajouter l'option d'aller vers l'avant et de vous caler avec le support. Okay. Donc vous commencez par la jambe que vous avez envie de commencer. Toujours, on ne cherche pas trop à réfléchir. Donc vous commencez par celle que vous avez envie et vous venez bien sûr vous caler. N'hésitez pas à mettre tout ce dont vous avez besoin. Hop.
Et je vais lancer du coup le petit temps pour la posture. Donc c'est parti, relâchez-vous bien le buste vers l'avant. Si c'est possible bien sûr pour vous. Relâchez la tête, relâchez le dos, le ventre, la poitrine vers l'avant, vers vos jambes. Commencez toujours par relâcher le plus facile dans votre corps. Là où il y a des tensions, ne venez pas vous dire je vais à tout prix relâcher. Commencez par les parties plutôt silencieuses de votre corps pour les inviter à se relâcher un peu plus et quelque part embarquer les autres parties. Sentez que la tête est relâchée, toute la colonne vertébrale va vers l'avant. Relâchez dans les épaules, dans les bras, les mains jusqu'au bout de vos doigts. Puis petit à petit, vous relâchez dans les jambes. Peut-être les mollets en premier, les cuisses. Puis au niveau des chevilles, des genoux, de vos hanches, du bassin. Sentez que petit à petit, à chaque expiration, vous lâchez les tensions qui peuvent être ressenties ou pas, bien entendu, dans le bassin, dans les jambes, jusqu'au bout de vos pieds. Si vous sentez les orteils relâchés, vous êtes relâché. Ce qui n'empêche pas de ressentir une forme de tension dans certaines parties du corps, que l'on vient travailler et comme je vous dis, qui peuvent être plus ou moins intenses en fonction de votre histoire, de ce que vous avez pu faire physiquement les derniers jours, ce que vous avez pu ressentir au niveau émotionnel les derniers jours. Car les émotions sont aussi associées à notre corps, viennent s'imprégner dans notre corps. Et bien sûr, en fonction de l'état de votre foie et de votre vésicule biliaire, on vient quelque part aujourd'hui décrasser encore notre corps pour l'aider justement dans cette saison du printemps. Donc n'hésitez pas à refaire aussi cette séance. Vous savez que le foie, c'est un organe, c'est un méridien en médecine chinoise, mais c'est aussi une symbolique. On dit que l'énergie du foie, l'esprit du foie, vient nous aider à organiser, vient nous aider à coordonner tout ce qui est nos idées, nos visions, nos actions, nos envies de changement aussi. C'est lui qui nous aide au niveau de notre planification. C'est souvent pour ça qu'on parle aussi de grand ménage au printemps, qu'on a envie de ranger la maison, qu'on a envie de nettoyer la maison. Donc pour l'hygiène, c'est génial, mais c'est aussi notre foie. Cette énergie du foie qui remonte dans le corps. Et encore plus quand justement il est soutenu, qu'il est en bonne santé, qu'il est maintenu en bonne santé. Nous donne encore plus cette envie d'organiser et les choses sont facilement plus claires. Généralement, quand vous avez pu vous en rendre compte, si vous commencez un régime ou une alimentation adaptée au foie, au bout de quelques temps, vous remarquez que votre esprit est plus clair, qu'il y a moins de fatigue, que vous êtes plus posé, mieux dans votre corps. Ben, c'est votre foie, toute cette énergie-là ressentie, c'est le foie qui vous dit merci tout simplement. Et donc je vais continuer un petit peu après à vous parler du foie. Pour l'instant, je vais vous inviter à venir sortir de cette posture, que ce soit le demi-lacet ou le lacet. On ne fait pas tout à fait 5 minutes, ça peut être intense, mais par contre, n'hésitez pas à la refaire à la maison. Donc prenez le temps pour sortir, aidez-vous des bras s'il y a besoin toujours pour vous aider à déplier les jambes, surtout quand ça a été un petit peu intense. Et vous prenez toujours cette posture de repos, à part si vous avez vraiment besoin de mouvements de suite. Toujours des mouvements lents et doux pour respecter le corps. Et prenez un temps pour ressentir votre énergie, voir ce qui se passe, comment vous vous sentez.
savez qu'en lit, la posture est aussi importante que la sortie de la posture. Même l'installation, si je parle du départ, l'installation, la posture, la sortie et l'accueil. Une posture en ligne, c'est toutes ces phases qu'il est important de respecter pour justement venir vous connecter encore plus à votre énergie, à votre corps et à vos émotions. S'il y a besoin de bouger, si ce n'est pas encore fait, prenez le temps de bouger votre corps. Si ça tire au niveau du bassin, toujours ce petit mouvement des essuie-glaces, celui qui détend le plus facilement au niveau des hanches. Après, si vous en avez d'autres et que vous avez envie de faire autre chose, vous savez, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est cool en ligne. Il y a des codes, mais pas trop. Et quand vous le sentez, on va venir s'installer dans l'autre lacet ou demi-lacet. Donc c'est possible que d'un côté vous faites uniquement le lacet et l'autre le demi, il n'y a pas de problème pour ça. Donc vous venez vous installer. Donc si vous ne savez plus le côté que vous avez fait, vous cherchez un petit peu, généralement vous allez commencer à vous installer. Si c'est facile, c'est ce que vous venez de faire. Je le rappelle parce que souvent ça m'arrive dans les cours où on oublie le côté qu'on vient de faire. Donc prenez le temps de vous installer dans le demi-lacet ou votre lacet, de caler ce qu'il y a besoin de caler, et ensuite pareil, on va vers l'avant. Calez du coup s'il y a besoin votre buste, ou en calant au niveau du front, au niveau du menton, avec le bolster, ou une brique très légère, un coussin très léger, quelque chose qui ne rajoute pas du poids. Mais bon, idéalement, c'est mieux d'être appuyé vers l'extérieur et pas appuyé sur votre articulation. Et je lance à nouveau le petit temps. Donc restez bien du coup vers l'avant, allongé. Je me redresse pour mieux vous parler. Laissez bien votre buste, comme tout à l'heure, aller vers l'avant, aller vraiment vers le sol. Relâchez bien au niveau du dos, du ventre, de la poitrine, des épaules. Laissez les bras, la tête devenir très lourd, rempli de plomb. Et allez justement vers ce sol, vers ce yin. Prenez le temps de respirer, de laisser la respiration retrouver sa place, retrouver son propre rythme. Petit à petit, elle devient un peu plus grande, un peu plus ample, un peu plus harmonieuse dans votre corps. Et elle vous aide ainsi, cette respiration, à lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher au niveau des contractions musculaires, au niveau peut-être des émotions aussi qui peuvent remonter. Alors, vivre aussi cette posture si le ressenti est plus intense, que vous arrivez quand même à rester parce que bien sûr, aucune douleur est présente, vous sentez juste une sensation intense mais supportable pour vous, supportable pour votre corps et non pour votre tête. Et vous arrivez petit à petit à relâcher dans ce bassin les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Et je vais vous parler encore un petit peu de ce foie. Comme je vous disais, donc le foie, c'est lui qui nous aide à organiser. Et c'est lui aussi qui va distribuer l'énergie du Qi. Donc le Qi, en médecine chinoise, c'est notre énergie vitale qui s'appelle le Kundalini en Ayurveda. Et donc lui, quand il fonctionne bien, il distribue cette énergie au reste du corps. Car tout est lié dans notre corps de façon au niveau organes et émotions. Donc il amène cette fluidité du Qi, cette énergie vitale, donc qui se distribue tant physique qu'émotionnelle. Donc c'est pour ça qu'un lui va bien, vous allez bien. Et le foie, dont je vous avais parlé déjà, c'est aussi, comme émotion, lui, c'est la colère. C'est les frustrations, tout ce qu'on n'a peut-être pas pu exprimer, tout ce qu'on a un petit peu gardé en nous. Et donc, à un moment donné, une colère vient, une des frustrations plus ou moins importantes et qui peut justement venir abîmer notre foie, le mettre un petit peu en porte-à-faux et il fait beaucoup moins bien son rôle. Donc, on peut être conscient de cette colère, de ces frustrations, comme pas du tout. Parfois, ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelque chose d'ancien, mais qui est ancré dans le corps.
ce qui peut expliquer un foie qui ne fonctionne pas parfaitement sur des années. Et pour justement se libérer de cette colère, se libérer de ces frustrations, c'est important parce que quand on est en colère, quand on est frustré, l'énergie stagne dans le corps. On parle de stagnation, on ne va plus de l'avant, on reste là. Donc la vie avance, mais nous on reste là. Et il est important de venir les libérer pour venir redistribuer cette énergie justement à éviter ces stagnations et aller de l'avant, se libérer de tout ça. Donc vous me direz, c'est facile à dire. Bien sûr, c'est toujours, ça demande un travail plus ou moins personnel. Enfin, personnel c'est sûr, mais plus ou moins long, je veux dire. Et pour venir du coup s'en libérer, parce que vous pouvez vous en rendre compte si vous êtes en colère, parce que vous pouvez être agressif dans vos propos, plus ou moins conscient, vous pouvez être agressif avec vos proches, avec vos collègues, avec votre entourage. Vous pouvez aussi, pas forcément être agressif, pas vous sentir en colère, mais avoir des maux de tête fréquents. Ce qu'on appelle la barre, un peu comme le serre-tête. Pour les filles, ça part un peu plus, là, un petit peu vers l'avant. On peut ressentir ces maux de tête sur les côtés, parfois qui peut monter. Ici. Donc ça peut être des colères, justement, des frustrations qui ne sont pas exprimées, vous stagnez, et vous avez ces maux de tête fréquents, voire même jusqu'à développer des migraines. L'autre chose, ça peut être des douleurs dans votre corps qui s'expriment généralement au niveau gynécologique. Donc ça peut être des menstruations très très douloureuses, des problèmes gynéco quelconques qui viennent s'exprimer là, le foie ne va pas bien, les colères ne sont pas exprimées et en fait on ne l'a pas écouté, on n'a pas pu l'écouter et à un moment donné, comme on dit, le corps nous parle tous les jours, il nous dit ça va pas, c'est ok. Et quand on ne l'écoute pas, mais le corps il se met à hurler, d'où ces douleurs qui peuvent devenir très fortes par le maux de tête ou les douleurs menstruelles. Donc c'est pas, vous remarquez que ce n'est pas forcément le foie qui a mal en premier, mais c'est vraiment à d'autres endroits du corps, c'est là où on voit cette énergie que le foie peut distribuer. Et donc le temps de notre lacet s'achève. Donc je vous invite à venir sortir de la posture, en douceur toujours. La façon la plus facile pour vous, prenez le temps de bien sortir, de bien défaire les jambes, de vous aider avec les mains s'il y a besoin, si c'est un petit peu engourdi. Plus la posture a été intense, plus vous allez lentement. Donc prenez le temps toujours d'accueillir les sensations, de ressentir cette énergie qui se redistribue. C'est quelque chose qui peut être un peu subtil au départ, qu'on ne ressent pas à chaque posture. Mais plus la pratique est régulière, et plus vous ressentirez cet effet de décharge d'énergie dans le corps. S'il y a besoin, toujours faites quelques petits mouvements. N'hésitez pas à faire ce petit mouvement des essuie-glaces ou tout autre mouvement pour lâcher un peu les tensions de votre bassin, des genoux, des chevilles, peut-être du dos aussi. Et puis on va venir s'installer dans une nouvelle posture. Donc, la nouvelle posture, on va s'allonger sur le dos pour venir dans la posture de l'enfant heureux. Donc, plusieurs versions pour la faire. On peut utiliser le bolster, donc s'il y a besoin, venez le placer pas très loin de vous pour pouvoir l'attraper avec les pieds. Non, après, pas forcément toujours besoin. Donc, pour l'enfant heureux, vous amenez les genoux vers la poitrine et vous ouvrez les genoux sur le côté. Donc, première version de la posture, ça peut être comme ça, où on se laisse du coup le poids de nos bras venir vraiment se poser sur les genoux sans contracter énormément vos mains. Juste les mains sont posées et se tiennent avec la force suffisante. Ensuite, autre posture, vous amenez les bras à l'intérieur des genoux et vous venez laisser poser les mains là où elles tombent. Donc si c'est au niveau des chevilles, c'est les chevilles. On ne cherche pas à tout prix à venir attraper les pieds.
Alors si ça vient facilement, vous pouvez l'attraper, mais si vous levez, j'exagère bien, relevez la tête, relevez les épaules, ça ne sert pas. L'idée, on attrape là où on est, vous verrez, c'est beaucoup plus facile du coup pour pas être dans la tension. Et pareil, soit vous restez là, les talons vers les fesses, dans le bébé heureux, dans l'enfant heureux, soit vous pouvez venir ouvrir les jambes en ayant votre jambe, votre pied au-dessus de votre genou pour trouver ce point d'équilibre qu'on a tous. Et ainsi être dans la posture toujours sans forcer. Si vous sentez que ça tremble, que vous êtes obligé de contracter, vous n'êtes pas dans le yin, vous êtes complètement dans le yang, donc c'est pas ce qu'on cherche. Dans ce cas-là, soit vous relâchez les pieds, soit vous venez par la première version. Okay. Ce qui est très important, c'est d'avoir toujours les épaules, la tête bien relâchée et le bas du dos bien relâché avec les fesses. On ne cherche pas à venir enrouler nos fesses, on cherche vraiment à plaquer bien notre lombaire, nos lombaires et notre sacrum sur le sol. Ça peut aider aussi, s'il y a besoin justement d'amener le bolster, vous donnez juste un petit peu une petite aide, un soutien au niveau des fesses, donc vous relevez un petit peu, vous l'avancez et vous calez votre fesse dessus. Donc ça permet d'avoir pas cette force à rajouter pour tenir un peu les fesses relevées, mais pas trop, quoi, en fait, pour vous aider à lever les jambes du moins. D'accord? Donc choisissez la posture que vous voulez. On reste pour quelques minutes, toujours. À vous de voir laquelle version vous voulez, sachant que vous pouvez changer toujours de version au cours de la posture. Donc, installez-vous confortablement dans ce bébé heureux. Sentez que le bas du dos plaque bien sur le sol, que vous arrivez à relâcher au niveau des hanches, que les hanches viennent s'ouvrir, que les genoux se relâchent, les orteils, les pieds, tout comme les épaules, les mains, les bras, les mains, dans ce sens c'est mieux. La tête, tout se relâche sur le sol et on laisse le travail se faire grâce à notre relâchement. On laisse le travail se faire, comme toujours sur notre foi, elle a exécuté hier, cet élément de bois, qui est complètement en phase avec la saison du printemps, puisque c'est la saison du printemps. Et donc je vous disais que quand le foie va mal, ou fonctionne moins bien, on va dire, on peut ressentir plusieurs choses sur le corps, autres que la colère et la frustration, mais plutôt des douleurs qui viennent s'exprimer à différents endroits du corps, comme aussi un comportement, alors je dirais physique, émotionnel plutôt, où on a du mal à s'adapter aux choses. Il y a un changement et on n'arrive pas à s'adapter. On lutte contre, soit on lutte vraiment contre, on est passif, mais on ne peut pas du tout s'adapter à cette nouvelle, à ce changement. Ça peut être tout un tas de changements, une nouvelle petite consigne au travail qu'on n'arrive pas à imprimer, comme des changements plus importants dans votre travail, dans votre vie familiale, comme parfois aussi beaucoup de changements au niveau politique en ce moment, avec le Covid. Voilà, c'est tous ces changements qui peuvent du coup mettre à mal notre foi parce que du coup il n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive plus à s'adapter. Et donc là, c'est un petit signe que le foie du coup a aussi du mal. Et pour vous aider à pallier tout ça, bien sûr, vous avez les postures de yin, il y a l'hygiène de vie, il y a l'acupuncture pour vraiment des situations aussi où il y a besoin d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Qui du coup, lui, va pouvoir vous aider à soutenir le foie et l'entretenir, comme donner aussi des conseils alimentaires. Et donc pour le côté alimentaire, ça va être de calmer au niveau des produits laitiers. Tout ce qui est produits laitiers, dans un premier temps de vache, donc fromage de vache, lait de vache, la crème, le beurre. Et parfois, il faut aller un peu plus loin et enlever complètement tout ce qui est protéines animales laitières, donc aussi pour la chèvre, le brebis, et passer en végétal, soit de manière constante, soit de manière ponctuelle sur une petite cure. Vous pouvez aussi, pour le foie, venir calmer au niveau du foie, du système digestif,
Vous avez des formes de diète, de monodiète et de jeûne, mais là je vous invite vraiment à vous faire suivre parce que on ne fait pas ça tout seul à la maison, n'importe comment. Ça demande une alimentation avant pour préparer le corps, une alimentation pendant et après. Donc on dit toujours un jeûne par exemple d'un jour, il faut 3 jours en fait, parce qu'il y a un jour avant, un jour après pour préparer, et plus vous montez les jours de jeûne, plus la préparation est importante, mais là il est important d'être aidé et de ne pas faire ça comme ça à la maison. Par contre après, vous pouvez aussi travailler sur l'alimentaire, donc enlever, comme je disais, les produits laitiers. Ça peut être aussi de ne pas manger des crudités. La crudité va amener de l'humidité en fait à votre corps, tout ce qui est cru. Alors le fruit, bien sûr, c'est un fruit de temps en temps, mais vous allez voir, il faut toujours tester. Parfois le fruit, même c'est trop, il faut passer à un fruit qui soit cuit, lui aussi. Mais tout ce qui est fruit ramène de l'humidité. L'humidité, ben, la rate elle aime pas, et du coup si la rate elle aime pas, ben, elle se fatigue et elle embarque le foie. Donc c'est pour ça que c'est important, comme tout est lié, de aussi être vigilant sur cela. Après bien sûr, vous pouvez toujours voir des professionnels qui vous conseillent sur ça. Et enfin, les dernières choses, ça va être au niveau du pardon et de la bienveillance. Le contraire de la colère et de la frustration, c'est le pardon et la bienveillance. Donc pour venir soutenir le foie, si on a pu identifier des colères, des frustrations, c'est de venir vraiment les laisser s'exprimer, les laisser exister quelques instants dans votre corps. Peut-être aussi travailler avec le support de l'écrit. Et ensuite, de se pardonner, de pardonner aux personnes on a besoin de pardonner, si c'est en relation avec quelqu'un. Faire un petit peu le tri justement à l'intérieur de vous pour voir ce qu'il y a à pardonner. Ça peut être aussi vous-même, n'oubliez pas. La tendance à aller vers l'autre, mais commencez par vous. De vous pardonner peut-être des choses que vous avez faites, des actions. Et ensuite, bien sûr, avoir une attitude de bienveillance. Bien sûr, si ça vous parle, pour vous-même, comme je dis toujours, et ensuite envers les proches, votre entourage. Et c'est en plus, d'autant plus intéressant de le faire en ce moment parce que vous êtes complètement dans une énergie du Verseau. On a une nouvelle ligne du Verseau juste hier soir. Hier soir, mais jeudi soir. Donc le 11 février. Et les Verseaux, justement, nous emmènent à faire un petit peu le point sur les relations, ces nouvelles lunes, savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, on va venir sortir de notre posture de l'enfant heureux. Donc, prenez votre temps pour rassembler les jambes. Prenez votre temps pour reposer les pieds au sol. Voilà, ça vient beaucoup tirer à l'intérieur dans le pli de l'aine, parce qu'on vient chercher notre foie justement à cet endroit-là. Et on a la vésicule biliaire plutôt sur l'extérieur des hanches. Donc, prenez toujours une posture d'accueil, un petit temps de repos, vous êtes bien. N'hésitez pas à faire quelques mouvements s'il y a besoin de faire des mouvements. Et on va finir avec une dernière double posture. Donc ça va être une torsion. Donc pour vous installer dans la torsion, sachant qu'elle va évoluer au cours de la posture, on va venir du coup tendre une jambe et venir plier l'autre jambe en ramenant le genou vers la poitrine. On ouvre un petit peu ses bras et on laisse tomber ce genou du côté opposé. Donc si le genou ne touche pas au niveau du sol et que ça vient en plus décoller au niveau de l'épaule, vous allez prendre votre bolster ou un coussin pour venir combler cet espace. Les deux épaules doivent bien rester sur le sol, tandis que la jambe, le bassin, lui tourne à l'opposé. Donc on laisse lever les fesses et les épaules au sol. Et on s'installe ainsi dans la posture que, comme je vous dis, on va faire un petit peu évoluer.
au cours du coup de cette torsion. On va faire une autre torsion, il reste une petite minute. Dans cette torsion simple, on laisse le corps toujours aller vers le sol, devenir de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Comme il a déjà fait, il a bien pris le rythme avec déjà toute cette séance. Vous laissez tranquillement la respiration reprendre sa place. Et vous laissez tous les muscles qui peuvent être relâchés se relâcher. On laisse détendre le bas du dos notamment. On lâche les tensions du bas du dos. On laisse le système digestif continuer d'être stimulé. Grâce à la torsion, grâce à la respiration. Et on relâche au niveau des bras, des épaules, de la tête sur le sol. Respirez calmement et pensez toujours à votre foie, cette énergie du foie. On continue dans cette posture aussi à stimuler, à venir nettoyer, à l'aider, lui la vésicule biliaire. Puis on va venir passer dans la posture du chat qui attrape sa queue. Donc rien ne bouge au niveau du haut du corps, ni au niveau de la jambe, au sol ou sur le support qui est donc dans la torsion. Mais la jambe qui est tendue, on va simplement plier le genou pour amener le pied vers la fesse opposée. Peut-être qu'avec la main, vous pouvez attraper votre pied, toujours sans forcer les choses. Donc ça rajoute peut-être une tension au niveau du bas du ventre devant. Pareil, on laisse faire. Et si on attrape son pied, c'est toujours sans se crisper, sans créer une tension dans l'épaule, une contraction trop importante au niveau musculaire. Si c'est désagréable, que le pied, vous ne pouvez pas l'attraper, vous lâchez le pied. Vous laissez le pied aller vers la main et la main vers le pied, peu importe. Et toujours, on laisse cette jambe au-dessus, venir aller vers le sol. On laisse tout aller vers le sol. On laisse ce corps se poser dans cette torsion, peut-être un peu plus intense, peut-être plus agréable. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Continuez d'être bercé au rythme de votre respiration. Continuez de vous laisser aller complètement sur le sol. Et puis tout doucement,
Vous prenez le temps pour sortir de la posture, toujours en prenant votre temps. Commencez par lâcher le pied avec la main. Puis ensuite, vous voyez comment vous voulez faire. Si vous passez complètement sur le côté ou vous tournez avec la torsion, ou si vous préférez revenir sur le dos, prenez bien le temps pour aligner du coup la colonne, le bassin à plat sur le sol ou sur le côté, peu importe la solution choisie, le chemin que vous avez choisi. Et trouver une posture d'accueil pour sentir aussi les sensations de la posture, de la sortie de la posture. Et puis tout doucement, on va s'installer de l'autre côté. Donc s'il y avait un support, déplacer le support de l'autre côté. Peut-être qu'il servira, peut-être pas, peut-être qu'il y aura besoin d'autre chose. Et donc vous tendez la jambe du côté du support qui est au sol. Vous allez plier le genou vers la poitrine et vous laissez tomber votre jambe en laissant le bassin se tourner. Du coup, la colonne, mais en gardant les épaules au sol et en écartant ensuite vos bras pour du coup vous laisser aller dans cette deuxième torsion. Prenez le temps de bien ajuster ce qui a besoin d'être ajusté. Vous trouvez toujours le confort dans la posture. Trouvez cet endroit juste où vous pouvez rester immobile quelques instants en continuant de vous laisser aller, de complètement lâcher prise. Pour parler encore un petit peu du bois, de cette énergie du printemps, l'élément bois a aussi une signification par rapport au bois, par rapport à l'arbre. Les racines, ça représente votre passé, votre ancrage. Le bois vous permet d'être debout dans le présent, comme le tronc de l'arbre. Et enfin, les branches, les feuillages, c'est ce qui représente en fait l'avenir, le futur, votre vision de l'avenir. Donc quand on a un peu perdu les repères, qu'on veut travailler sur le foie, ou simplement pour les intersaisons, quand on a envie, c'est d'aller toujours au contact de cette nature. D'aller du coup explorer dans la forêt, idéalement au milieu des arbres, pour retrouver et ressentir cet ancrage au niveau de nos pieds, de nos jambes, nous remettre en lien avec notre passé. Se sentir toujours debout pour être dans le présent. Sentir aussi cette flexibilité que l'on a, où on danse dans le vent de la vie. Et bien sûr, regarder toujours vers le haut, vers l'avant, pour ne pas perdre de vue le but de notre vie. Et je vous invite à passer dans la posture du chat qui attrape sa queue, de ce côté-ci aussi. Donc pareil, soit on attrape le pied, soit non. Sinon la main vers le pied. Et on se laisse relâcher. Également dans cette posture, on se laisse se détendre au maximum. Peut-être en repensant à ce que je viens de vous dire sur cette vision du bois, de l'arbre.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet ancrage, ce passé, qui sont vos racines, ce présent avec cette flexibilité et les buts, les objectifs de votre vie que vous ne perdez pas de vue. Et puis tout doucement, on va de nouveau sortir de cette dernière posture de la séance. Donc comme tout à l'heure, vous voyez comment vous avez envie de faire. Si vous allez complètement sur le côté ou si vous préférez revenir sur le dos. Trouvez la posture d'accueil qui vous convient pour prendre le temps d'observer votre corps, les ressentis de votre corps. Comment vous vous sentez aussi avec toute cette séance sur l'élément bois, donc notre foie, notre vésicule biliaire. Comment se sent votre corps après tout ça? Et puis je vous invite à venir passer dans la posture de Shavasana, de venir vous allonger sur le tapis, d'utiliser le bolster si vous avez besoin du bolster, pour vous mettre sous les genoux, de vous couvrir, de vous installer confortablement pour finir cette séance ensemble. Installez-vous confortablement pour Shavasana. N'hésitez pas à venir vous couvrir, à mettre le petit lavandin sur les yeux. Soit vous êtes complètement allongé sur le sol. Vous pouvez aussi placer le bolster si vous souhaitez sous les genoux. Ou si le dos est douloureux, peut-être venir directement plier les genoux et poser les pieds au sol. Laissez votre corps, invitez votre corps à se relâcher profondément, à se déposer sur le sol pour récupérer de cette séance et le laisser intégrer, mémoriser ce qui vient de se passer. On va faire 3 profondes respirations. Inspirez profondément, gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et expirez par le nez, par la bouche, comme cela vous vient jusqu'au bout de l'expire. À nouveau, inspirez profondément, faites le plein d'air, le plein d'oxygène. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Relâchez. Une dernière fois, prenez une grande inspiration. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Lâchez tout.
Reprenez votre respiration à votre propre rythme. Et venez porter votre attention à vos pieds. Venez relâcher vos deux pieds. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied et tous les orteils de vos pieds. Laissez vos deux pieds se relâcher sur le sol. Puis relâchez les chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez le dessus du mollet, le tibia, le dessous du mollet. Laissez vos mollets devenir très lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez les genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez le dessus de la cuisse. Relâchez le derrière de la cuisse. Laissez les muscles des cuisses devenir lourds, lourds, lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez le bassin. Relâchez le sacrum derrière. Relâchez les muscles des fesses. Relâchez les hanches sur les côtés. Relâchez le pubis, le périnée, le bas du ventre devant. Laissez votre bassin être complètement détendu et laissez-les se déposer sur le sol. Venez à présent relâcher votre dos. Relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires. Relâchez le milieu du dos, les vertèbres thoraciques. Relâchez le haut de votre dos, les cervicales, les omoplates. Laissez votre dos se relâcher sur toute sa hauteur, sur toute sa largeur. Et invitez votre dos à se déposer sur le sol. Puis relâchez votre ventre. Laissez votre ventre être souple et détendu. Laissez-le être bercé au rythme de votre respiration. Puis venez relâcher la cage thoracique, les côtes sur les côtés, le sternum au milieu, les clavicules tout en haut. Détendez les poumons. Laissez la respiration être fluide, harmonieuse, apaisée. Puis venez détendre votre cœur. Laissez votre cœur retrouver son propre rythme. Relâchez à présent les épaules. Laissez les épaules devenir lourdes et se déposer sur le sol. Puis relâchez les bras. Relâchez les coudes. Relâchez les avant-bras. Relâchez les poignets, les mains, les doigts. Laissez vos deux bras complètement relâchés des épaules jusqu'au bout des doigts, se déposer sur le sol. Puis venez relâcher votre tête. Relâchez le derrière de la tête sur le sol. Relâchez les côtés de la tête, le dessus de la tête.
Détendez votre visage en commençant par le front. Le front est lisse et détendu. Le point entre les deux sourcils est lisse et détendu. Les muscles des yeux sont relâchés profondément. Relâchez les joues, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Relâchez le nez, relâchez la bouche en desserrant les lèvres, les mâchoires, les dents. Et relâchez le menton. Votre visage est complètement détendu. Votre corps est complètement détendu, apaisé et déposé sur le sol. Et tout doucement, vous reprenez conscience de votre corps et de sa position. Vous laissez en douceur le mouvement revenir dans les doigts, dans les orteils, en faisant des légers mouvements. Prenez le temps pour revenir à votre rythme, sans vous brusquer et dans le respect de vous-même. Puis avec une grande inspiration, profitez-en pour venir vous étirer. Et puis bailler. Prenez le temps pour ramener les genoux à la poitrine. Venir vous mettre en petite boule, vous bercer de droite à gauche. Et puis tout doucement, vous viendrez tourner sur le côté droit. En restant un petit temps sur ce côté droit. Et puis, en douceur, venez vous redresser. Pour venir vous asseoir de nouveau sur le tapis. Et pour finir cette séance ensemble, je vous invite à mettre les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra, d'incliner votre tête vers votre cœur, fermez les yeux. Et repensez à cette énergie du printemps. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Qu'est-ce que vous avez envie de planter, de faire germer? Car n'oubliez pas l'énergie du printemps, l'énergie de l'élément bois. C'est toute la créativité qui est à l'intérieur de vous, toute la créativité que vous avez envie d'exploiter. C'est l'imagination, les rêves. Venez placer tout cela entre vos deux mains et laissez germer les graines que vous avez entre vos deux mains, ces graines si précieuses pour vous. Laissez-les, venez les serrer contre votre cœur pour ensuite venir les planter, les germer dans votre vie. Et remerciez-vous pour cette séance, pour ce moment pour vous. Et je vous remercie aussi pour cette séance ensemble. Je vous dis namasté.